Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, mobilisation générale contre Ebola. Plusieurs chefs d'État africains se sont réunis ce lundi à Sipopo, en Guinée équatoriale, pour une réponse commune face à l'ampleur de l'épidémie. Et puis, manifestation contre le racisme à Rabat au Maroc, une démarche qui fait suite à l'assassinat dans le nord du pays d'un jeune Sénégalais. Mobilisation continentale contre le virus Ebola. En marge de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale, un panel était réuni ce lundi à Sipopo pour plancher sur les voies et moyens de freiner l'avancée du virus. Reportage notre correspondant Guinée équatoriale, Serge Kofi. Intensification de la mobilisation dans la lutte contre Ebola. En marge de la remise du prix UNESCO Guinée équatoriale sur la recherche des sciences de la vie, ce lundi à Malabo, les chefs d'État présents au panel de discussion ont unanimement appelé à un réveil de tous afin de rattraper le temps perdu et de freiner l'avancée de la maladie. Selon le plan d'action préconisé par l'OMS, le gros du combat contre Ebola est financier. Il faudra pour venir à bout de cette maladie équiper le personnel de santé et financer la recherche et mettre un accent véritable sur la sensibilisation. Liant la parole aux actes, le chef de l'État équato-guinéen a annoncé une contribution de son pays. Le gouvernement de Guinée équatoriale met à la disposition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, à titre de donation, la somme de 2 millions de dollars de subventions au programme de lutte contre Ebola. Nous profitons de cette occasion pour mobiliser la communauté internationale aux États tant africains que du monde de donner la contribution pour rencontrer une solution définitive à cette crise. Mobiliser à la communauté internationale. Les panélistes présents sont unanimes. Il faut isoler le virus Ebola, pas l'Afrique et les Africains. La mesure visant à fermer les frontières ici et là ne sont de l'avis de tous pas de solution efficace. Il est donc clair qu'à Malabo, le continent compte rattraper le temps précieux perdu dans la lutte contre le virus. Quand le problème a été annoncé par l'OMS, nous avons pris des décisions opérationnelles qui étaient tout à fait importantes. Nous avons isolé notre pays, comme tout le monde, vis-à-vis de la panique, mais rapidement on s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'en voulant résoudre un problème, on a créé un autre problème. Tous les présidents ici présents se sont rendus compte que nous avons peut-être évité Ebola, mais nous avons créé une décroissance économique, peut-être même une récession dans certains pays. Donc je crois qu'il faut mutualiser les moyens. Il faut mutualiser les moyens et il faut encourager la recherche scientifique. Le virus Ebola a été découvert pour la première fois en 1976. Selon les experts de l'OMS, la pandémie est la plus importante et la plus sévère jamais enregistrée en 4 décennies. La rencontre des chefs d'État à Malabo est l'une des réponses favorables à la mobilisation globale et concrète du continent africain contre la propagation de la maladie. Le virus Ebola a causé, selon les derniers chiffres de l'OMS, plus de 2400 décès. Dans l'actualité également, la MISCA passe le témoin à la MINUSCA. La mission de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique a commencé à se déployer officiellement ce lundi en remplacement de la mission africaine de maintien de la paix. Une résolution attendue de longue date. La MINUSCA devrait compter à terme quelques 12 000 hommes et aura pour mission principale la protection des civils centrafricains et l'aide au désarmement. Et une cérémonie solennelle pour le transfert d'autorité entre les deux forces a eu lieu ce lundi à la base de l'aéroport de Bangui. Une cérémonie à laquelle le vice-président équato-guinéen Théodorine Obiang Mabongé a pris part. Voyez ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. Théodorin Nguema Obiang-Mangé à la rencontre de la présidente centrafricaine Catherine Saba-Panza. Une visite pour assister au retrait des troupes équato-guinéennes engagées dans la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Environ 300 militaires ont été mobilisés en soutien à la Centrafrique, pays confronté à une crise politique. Un soutien traditionnel au pays qui met en avant la solidarité de la Guinée équatoriale envers les nations sœurs africaines. Nous avions envoyé un contingent militaire pour venir aider avec les autres troupes, les autres effectifs de la sous-région pour remplir la mission de maintien de la paix ici en Centrafrique. Cette mission est arrivée à terme. Ce n'est pas la première fois que la Guinée équatoriale envoie ses effectifs ici en Centrafrique. Au niveau de la Guinée équatoriale, nous avons réussi
notre mission. La MISCA a quitté ce lundi 15 septembre la Centrafrique pour se muer en une force plus grande sous le mandat des Nations Unies et devient la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine. Une force qui pourra couvrir ce grand pays et participer au retour à la paix. Théodorin Nguema Obiang-Mangué affirme ici la disponibilité de son pays à participer à cet effort pour le retour à la stabilité en Centrafrique. Alors ce transfert d'autorité, nous pensons que c'est une décision collective, comme tout se passe entre les États. C'est pas, nous faisons partie d'un collectif des pays. Donc quand une décision est prise, on ne fait que la respecter. Et nous, on sera toujours là pour donner notre appui, notre participation s'il faut à n'importe quelle éventuelle nécessité des forces guinéennes dans le futur. Les troupes équato-guinéennes ont quitté la Centrafrique ce lundi. Maintenant, place à la MINUSCA qui devra désarmer les forces rebelles en présence et aider au retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, la MINUSCA aura besoin de la coopération de tous les Centrafricains. Manifestation contre le racisme au Maroc. Une marche de protestation a eu lieu le jeudi 11 septembre à Rabat, la capitale. Une mobilisation en faveur des droits des migrants qui fait suite à l'assassinat d'un jeune Sénégalais le 30 août dernier, Yohan Diameta. Respecter la dignité des migrants subsahariens, tel est l'appel lancé par les habitants de Rabat qui sont sortis dans les rues de la capitale marocaine. Une manifestation qui intervient après l'assassinat crapuleux le 30 août d'un migrant sénégalais à Tanger et après l'arrestation par les autorités d'une vingtaine de migrants qui soutenaient leurs camarades tués. Les autorités marocaines devraient faire preuve de responsabilité et respecter les droits de ces migrants. Ils doivent cesser d'encourager les pratiques racistes envers les migrants subsahariens par la population. Plusieurs associations qui luttent pour les droits des migrants, dont la nôtre, ont noté que dans de nombreux cas, les autorités locales sont impliquées dans la promotion des pratiques dégradantes qui affectent ces mêmes migrants. Mais pour d'autres, les autorités locales ne seraient pas les seuls responsables. Les ambassades des pays d'origine des migrants feraient la sourde oreille. Nous vivons dans le racisme quotidien. Et aussi avec l'encouragement de l'autorité marocaine et la complicité des ambassades subsahariennes. Parce que normalement, le rôle des diplomates, c'est de protéger. Mais après cela, nous, on a initié de faire une marche pacifique devant 6 ambassades subsahariennes. Ça a été fait pacifiquement. Mais jusqu'à présent, la réponse qu'on a appris, c'est lamentable. Du côté des pouvoirs publics, on tente d'apaiser le mécontentement progressif des activistes tout en garantissant leur implication, notamment après un rapport publié en septembre 2013 et qui appelle à une approche nouvelle de la politique migratoire. Dans tous les pays qui ont adopté une politique d'intégration, il y a toujours des cas de friction entre la population locale et les migrants pour de nombreuses raisons sociales et culturelles et aussi en raison de l'ignorance. L'intégration est une opération complexe qui exige des efforts des autorités, les habitants ainsi que des migrants eux-mêmes. Une opération complexe mais nécessaire pour résoudre l'un des problèmes auxquels est confronté le pays. 25 000 à 45 000 personnes vivraient illégalement sur le territoire. Depuis le début de l'année, 6 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été victimes de crimes racistes au Maroc. Culture à présent, découverte de l'album Lágrimas de Curaçao de l'artiste Teta Lágrimas, une des références de la musique angolaise, riche en sonorités diverses. Ce 9e opus a été bien accueilli par les mélomanes de la capitale Luanda. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant sur place. Une nouvelle œuvre discographique dans le marché du disque angolais. Lágrimas de Curaçao en est le titre. L'album à 10 chansons est une sélection de kizomba et semba, des originalités angolaises qui prennent de plus en plus d'allure sur le plan international. L'auteur de Lágrimas de Curaçao, Teta Lágrimas, s'est donné dès 8 heures de ce dimanche 14 septembre 2014 à l'exercice d'autographe ici à la place de l'indépendance de Luanda, conformément aux habitudes angolaises. Nous sommes ici pour la vente et autographe de cet album qui est le 9e de ma carrière. Nous ferons tout pour porter cet album au-delà des frontières angolaises. Artiste au talent bien apprécié en Angola, la vente de 9e album de sa carrière a mobilisé les Angolais de tout âge, amoureux de la bonne musique.
Je suis amoureux de la bonne musique angolaise et j'écoute souvent Teta Lagrima et je ne pouvais manquer d'acheter son disque aujourd'hui. Je suis venue acheter ce disque parce que je suis fan de Teta Lagrima. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'acheter ces disques. En voici l'occasion. Lagrimas de Curaçao, entendez par là les larmes du cœur, sera mise en vente dans les provinces dès la semaine prochaine. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.